Nicolas Dos, c'est une bonne nouvelle dans la perspective de la sortie de crise. Les entreprises vont embaucher massivement cette année. C'est ce que révèle l'étude annuelle de Pôle emploi sur les besoins en main-d'œuvre. D'abord, quels sont les secteurs qui vont recruter? Il y a un top 3 où il est les plus fortes hausses, c'est la construction, tout ce qui est santé et services, notamment services à la personne, et également l'agriculture. Voilà. Il y a 2 700 000 projets d'embauche en 2021 selon Pôle emploi. 30 000 de plus qu'en 2019. 30 000 de plus qu'avant Covid. Alors on parle de projets bien sûr, mais l'expérience prouve que dans ces projets, 8 sur 10 sont menés jusqu'à leur terme et dans 2 tiers des cas, on parle de CDI ou de CDD de plus de 6 mois, donc des emplois jugés solides. Attention, cette étude, elle fait référence, elle est une fois par an, elle est réalisée pendant plusieurs semaines auprès de 450 000 entreprises en France. C'est pas un petit sondage. Ça va embaucher où, Nicolas? Ça va embaucher principalement à l'Ouest. Carton plein pour la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, la Bretagne, les Pays de la Loire. C'est beaucoup. Alors c'est inversement... c'est négatif, enfin négatif. C'est un peu dans le rouge quand on prend l'Occitanie, quand on prend l'Auvergne-Rhône-Alpes. L'Île-de-France aussi baisse un peu, mais attention, l'Île-de-France baisse un peu, mais avec 477 000 projets d'embauche sur les 2,7 millions. Donc ça reste la première région en termes d'embauche. Et là, on va se retrouver devant une question qu'on n'imaginait pas voir ressurgir. Et va-t-on avoir assez de candidats par rapport à toutes ces offres d'emploi? Souvenez-vous, 2019, la première préoccupation de toutes les entreprises de France, c'était « je n'arrive pas à recruter ». Alors, l'autre paradoxe, c'est qu'on parle depuis des mois on redoute des faillites, on redoute une explosion du chômage pour cette sortie de crise, pas comme ça une explosion du recrutement. Et si on s'était trompé? Hier, le gouverneur de la Banque de France dit on exagère totalement l'histoire des faillites. Alors, ce que l'on sait, on sait que c'est très contrasté en fonction des secteurs. Il y a des secteurs très fragiles qui vont avoir du mal à relever la tête, mais il y a des secteurs finalement qui vont bien. On sait aussi que les trésoreries d'entreprises sont en partie préservées grâce aux fameux prêts garantis par l'État. On sait que l'un des moments clés, ce sera le retour à la vie normale des URSSAF, le moment où les URSSAF recommencent à prélever et puis surtout recommencent à pratiquer les contrôles. Puis on sait que la clé, le sésame de la sortie de crise, c'est bien sûr la vaccination. Mais c'est vrai que ce qu'on vit, c'est un peu quelque chose d'un nouveau genre. En fait, on n'a pas vécu une crise économique, mais une crise sanitaire qui a pénalisé l'économie. Et peut-être que quand on va rembobiner l'histoire avec un peu de recul, on se dira, mais en fait, il n'y a pas eu de crise économique. Cette crise que l'on a redoutée n'a pas eu lieu. On a totalement surestimé le choc économique post-Covid et peut-être fortement sous-estimé la reprise dynamique que l'on va peut-être vivre à partir du jour où on aura totalement rouvert l'économie.